Ma première tentative d'achat du bien immobilier à but locatif ici en Allemagne, ça ne marche pas. Et je t'en parle dans cette vidéo après l'intro. Bonjour, si vous voulez atteindre votre liberté financière, assurer votre retraite et laisser un patrimoine de qualité pour vos enfants, vous êtes sur le bon chemin avec Immobilier en Allemagne. Bonjour, mon nom c'est Madel de la chaîne Immobilier en Allemagne. Si j'ai créé cette chaîne, c'est tout simplement parce que je suis convaincue que l'investissement immobilier est l'un des piliers sur lesquels la diaspora africaine doit s'appuyer pour pouvoir émerger. Voilà, à travers l'investissement immobilier, tu as comme ça la possibilité de te faire un cash flow important à travers l'achat et revente du bien immobilier. Et tu as aussi la possibilité comme ça de tout simplement avoir un patrimoine important que tu peux facilement transmettre à ta future génération. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais tout simplement continuer avec l'histoire que j'ai commencé dans la vidéo précédente où je parlais de mon premier échec sur l'achat d'un bien immobilier à but résidentiel. Si tu as raté cette vidéo-là, je te la mets encore dans la barre de description pour que tu puisses comme ça regarder. Donc, comme un achat du bien immobilier sur le résidentiel ne marche pas, je me rends compte qu'il faut que j'investisse plutôt sur le locatif. Mais pour le faire, naturellement, il te faut avoir un boulot. Il te faut un salaire pour pouvoir investir sur le bien immobilier. Et en ce moment-là, je viens de perdre mon boulot. Je ne sais pas trop comment faire. Ce qui est bien aussi, parfois ici en Allemagne, c'est que quand tu perds ton boulot, si tu as déjà une expérience professionnelle et que tu as fait des études aussi, que ce soit d'ingénierie ou alors d'économie ou si tu as un master, tu as comme ça la possibilité un peu plus facilement de trouver un travail, un nouveau travail qui sera même éventuellement mieux rémunéré que le travail précédent. Donc du coup, j'avais 3 mois de préavis pour quitter la société. Je me suis entendue avec eux. Il y a eu des indemnités salariales qu'ils m'ont payé. Donc c'était OK. Et effectivement, 3 mois plus tard, j'ai pu trouver un nouveau boulot. Donc quand j'ai trouvé ce boulot-là, je me suis dit, yes, enfin, je remplis toutes les caractéristiques pour pouvoir investir. Il faut juste que je passe ma période d'essai et après ma période d'essai, je peux me lancer comme ça. Voilà, à l'investissement immobilier, je peux commencer déjà ma recherche. Pendant donc que je me formais et que je prenais les informations de gauche à droite, j'étais beaucoup au taquet côté voilà, qu'est-ce que je veux acheter comme bien, quelle est ma stratégie, comment est-ce que je fais pour trouver un bien avec un cash flow positif. Il me faut absolument un bien immobilier où les rentes ou alors les entrées du locataire vont couvrir effectivement les traites. Je veux un bien immobilier qui peut s'autofinancer. Toutes ces questions-là, j'avais déjà mon tableau Excel que j'avais travaillé avec lequel je regardais mes calculs, je regardais mes tableaux, je regardais où est-ce que je trouve un bien immobilier lucratif ici à Berlin ou alors aux alentours. Je regarde les régions, je regarde dans les différents prix, je fais les comparaisons des prix et je regarde aussi effectivement quelles sont les traites à payer à la banque, quelles sont les entrées du locataire. J'essaie de faire une synchronisation de toutes ces informations-là pour naturellement être prête et trouver le bon deal. Me voilà, je suis prête, je passe la période d'essai, je me dis OK, je me lance, je commence à faire dans les recherches sur les différentes plateformes. Et effectivement, je trouve un bien immobilier qui se trouve dans une banlieue de Berlin et je trouve que c'est très intéressant. J'appelle donc le vendeur, j'organise la visite et je vais donc sur les lieux pour regarder ce bien immobilier-là. Se trouve dans la banlieue de Berlin, je vais là-bas, je visite dans le bien immobilier, c'était juste un deux pièces d'environ 50 mètres carrés. Il y avait des retraités qui vivaient à l'intérieur, l'appartement était plutôt très bien entretenu. J'avais ma checklist que j'avais fait, toutes les informations, je les ai posées, j'ai eu des réponses. Le bien immobilier, il était relativement neuf, il avait été construit dans les années 80, donc côté maintenance, technique, fenêtres, il y avait des rénovations qui venaient d'être faites, d'où le prix qui était aussi pour la région légèrement élevé. Le prix de base était donc à 175 000 euros et quand je regardais ce prix-là, j'ai supposé que si la banque me faisait un financement de taux d'intérêt éventuellement à 2,2%, un taux de remboursement de 2%, avec ce montant de traite-là à la banque, j'arrivais comme ça à équilibrer avec les entrées du locataire. Donc, du coup, j'avais un bien immobilier qui s'autofinançait presque net. Et si jamais il fallait même que je prenne dans mes réserves pour éventuellement, si jamais il y a quelque chose qui se garde dans l'appartement,
pour les réserves de l'appartement, ça n'allait pas être en montant élevé. Du coup, pour moi, c'est bien, c'est nickel, c'est peinard. Mais en tant que, voilà, toute personne africaine, je me dis, ok, il faut quand même que je négocie ce bien immobilier-là. 175 000 euros, c'est le prix qui a été proposé. Peut-être je peux avoir plus. Donc, du coup, je discute avec le vendeur et je lui dis, est-ce que c'est possible de me faire une réduction de 10 000 euros sur le prix qui a été proposé? On s'est entendu finalement à 170 000 euros et il m'a dit que si j'étais vraiment intéressée, il allait me donner les documents pour la maison et il me donnait effectivement 2 semaines pour lui apporter le financement ou alors ne serait-ce que lui apporter un mot de la banque qui prouve effectivement que la banque est d'accord pour me faire ce financement-là sur ce bien immobilier. Je lui dis, ok, d'accord, ça marche, ça roule. Je vais voir mon banquier dès demain et puis ne t'inquiète pas, je travaille, j'ai passé ma période d'essai, j'ai une crédibilité qui est normale et il n'y a pas vraiment de raison que je ne me fasse pas financer. Je vais à la banque le lendemain, la semaine d'après, donc le lundi, puisque la visite a été faite le week-end, donc le lundi directement, je vais à la banque et je demande donc les documents dont j'ai besoin. La banque me fournit donc tout un tas de documents dont j'ai besoin pour faire le financement parce qu'effectivement, d'un côté, il faut que la banque prenne mes documents personnels à moi parce qu'il faut que la banque vérifie ma crédibilité. Et de l'autre côté, il faut aussi que la banque regarde dans les documents de la maison. Est-ce que le titre foncier est OK? Il ne doit pas être vieux de plus de 6 mois. Il faut regarder le titre de partage des biens. Et il faut naturellement regarder est-ce qu'il y a un contrat de bail parce que ce n'est qu'avec toutes ces informations-là que la banque se rassure que, OK, moi, j'aurai des entrées du locataire qui vont me permettre de payer comme ça les traites à la banque. Je rentre à la maison, voilà, tous mes documents, je n'avais pas encore cette routine-là de rassembler mes documents assez rapidement. Ce processus-là m'a pris environ 3 à 4 jours pour rassembler tous les documents et pour les faire parvenir au banquier. La semaine qui suit, le banquier, donc, il me recontacte, il me fait savoir qu'il peut me faire le financement sur ce bien immobilier-là, mais pas à 110%, mais plutôt à 90%. Parce qu'effectivement, pour eux, quand ils ont évalué dans ce bien-là, immobilier que je vais acheter, ils sont d'accord pour investir jusqu'à 153 000 pour ce bien immobilier, donc 90%. Il va falloir que je trouve 10% quelque part dans les 17 000 additionnels. Et en plus de ça, il faut que je vienne avec les frais du notaire et aussi les frais du cadastre. Naturellement, j'avais un peu d'argent sur mon compte vu que je venais de négocier cette indemnité salariale là, quand j'ai quitté l'autre société. Mais ce n'était pas prévu pour ça. Ce n'était pas pour une mise de fonds quelconque. Et là, la question qu'il me posait, c'était de savoir où est-ce que je devais trouver donc les 17 000 additionnels pour financer parce qu'effectivement, la banque ne voulait pas financer jusqu'à 100%, elle voulait financer juste 90%. Là, j'étais vraiment cassée, j'étais dépassée, je n'ai rien compris parce qu'effectivement, j'avais lu sur Internet à plusieurs endroits que c'était possible de faire un financement à 110%. Ce que j'ai expliqué au banquier, je lui ai dit, mais en fait, moi, je voulais faire un financement à 110% et je ne comprends pas pourquoi tu me demandes, voilà, en plus une mise de fonds pour cet investissement-là. L'erreur donc que j'avais fait à ce niveau-là, c'était donc déjà de contacter ma banque principale, donc ce qu'on appelle la house bank. Et cette banque-là, elle n'est pas spécialisée pour les financements sur les biens immobiliers. C'est une banque naturellement qui est réticente et qui ne fait pas ce type de financement. Donc mon banquier, lui de son côté, était très surpris, il m'a dit, ok, ce que tu as lu sur Internet, ça concerne fortement, certainement, les conseillers financiers, mais il faut voir avec eux dans les détails si c'est possible ou pas. Nous, à ce niveau, ce que moi je peux te proposer, c'est les 153 000. Tu peux prendre un crédit de consommation pour compléter, pour pouvoir faire ton financement sur ce bien immobilier là, si tu veux vraiment l'acheter. Mais ce que je peux te proposer, c'est juste les 90%. Là, j'étais vraiment cassée. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas quoi dire. J'avais déjà une semaine qui était passée, donc j'étais à une dizaine de jours déjà. Donc il ne me restait plus que la fin de la semaine pour apporter un crédit, pour apporter une preuve de financement chez le vendeur. Et c'est là que je me rabats donc sur les sites internet où j'avais vu que les financements à 110% c'était possible. Je discute avec un conseiller financier par rapport à ce projet-là et il me dit effectivement qu'il peut me faire un financement à 110%. Je lui envoie donc les dossiers en ce moment-là
pour qu'il me trouve un financement, mais jusqu'à ce que la procédure aboutisse, il se fait tard. J'ai été obligée, la semaine qui suivait, le vendeur, il m'a recontacté pour me demander, mais madame, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez trouvé un financement, oui ou non? Et là, je lui ai dit que j'étais allée voir ma banque directement qui n'a pas voulu me faire financer, mais que je suis en train de travailler avec un conseiller financier qui pouvait éventuellement me faire financer et qui m'a demandé juste d'attendre une semaine pour qu'il puisse avoir toutes donc les clarifications. Mais seulement le vendeur, lui, ne pouvait plus attendre, il ne voulait plus attendre. Il a dit non, il y a d'autres personnes qui sont intéressées pour acheter le bien immobilier et qui n'ont même pas négocié le prix. Donc du coup, il est obligé donc de me retirer cette offre-là et il va vendre son bien immobilier à quelqu'un d'autre. C'est donc comme ça que j'ai perdu cet achat-là, mais j'ai gagné un contact de conseiller financier. Du coup, je me suis rendu compte que voilà, j'étais au taquet. J'avais vraiment fait mes recherches, que ce soit sur l'achat du bien immobilier, la recherche du bien immobilier, comment est-ce qu'on rentabilise un bien immobilier, comment est-ce que je fais pour trouver des bons deals, comment est-ce que je fais mon calcul Excel et tout le reste. Mais j'avais oublié le plus important parce que après avoir fait tout ça, il faut bien que tu toques à la porte d'une banque pour trouver un financement. Et les banques, elles ont leur loi. Les banques, elles ne travaillent pas toutes de la même façon. Il y a des banques qui vont te faire des financements à 110%. Il y a des banques qui vont te dire non, je m'arrête à 90%. Il y a des banques qui vont te dire je m'arrête à 70%. Ça va dépendre de toutes les banques. Les banques ont leur spécialité. Et il faut que tu saches quelle est la spécialité de la banque à laquelle tu toques pour faire ton financement. Il y a des banques aussi qui vont te faire facilement un financement sur un crédit de consommation, etc., etc. Et ce n'est que quand tu es dans ce jargon-là, quand tu es dans ce réseau-là, que tu peux connaître chaque fois quelle banque ou toquer. Donc, pour finir la vidéo, pour récapituler, donc, il y avait eu tout simplement 2 erreurs fatales. La première, déjà que j'ai perdu du temps pour rassembler mes documents. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est toujours d'avoir vos documents classés propres dans les fichiers, dans vos ordinateurs ou alors dans des classeurs à la maison pour que prendre ne serait-ce qu'une seule journée et envoyer rapidement le document à la banque. Deuxième erreur fatale que j'ai fait, je suis allée à ma banque principale, donc la House Bank. Pourtant, elle n'est pas spécialisée sur les financements du bien immobilier. Pourtant, par la suite, j'ai pu faire des financements à 110% dans d'autres banques sans problème à des taux d'intérêt relativement très intéressants sur le marché. Donc du coup, il fallait juste avoir la bonne information. Si j'ai fait cette vidéo, c'est tout simplement pour t'encourager, toi qui me regardes aujourd'hui, quelle que soit la position dans laquelle tu te trouves. Peut-être tu as déjà cherché des biens immobiliers, tu as déjà voulu acheter plusieurs fois. Ça a coincé par exemple au niveau du financement, au niveau de la recherche, au niveau du fait que tu n'avais même pas le temps pour chercher. Ne perds pas espoir, ne lâche pas, n'abandonne pas, reste sur tes objectifs. Et si tu as besoin que je t'accompagne par rapport à l'achat d'un bien immobilier, si tu veux que je te présente les biens immobiliers qui se trouvent dans mon réseau pour que tu puisses acheter, contacte-moi à travers le lien qui est dans la barre de description et comme ça, je vais t'accompagner sur l'achat de ton bien immobilier. Je te dis comme ça, merci de m'avoir écouté. On se retrouve donc sur les lives, sur les vidéos et à très bientôt. N'oublie pas naturellement de liker, de commenter, de partager la vidéo. Merci.